En quelques jours seulement après la visite du ministre algérien des Affaires étrangères en Serbie pour discuter de la question du Sahara, la Serbie a infligé une réponse cinglante à l'Algérie. Le ministre algérien avait tenté de jouer sur la sensibilité serbe en évoquant le dossier du Kosovo et en faisant un parallèle douteux entre les deux dossiers. À la suite de cette rencontre, la diplomatie algérienne s'était félicitée de la convergence des positions avec la Serbie sur les questions d'intérêt majeur pour les deux pays, y compris la crise du Kosovo et le Sahara occidental. Cependant, lors d'un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères marocains et serbes, la Serbie a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et sa position contre le sécessionnisme et le séparatisme. Le ministre serbe a exprimé sa gratitude pour le soutien constant et ferme du Maroc à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Serbie, conformément au droit international. La position de la Serbie est unanime quant à son soutien au Maroc sur la question du Sahara, comme elle l'avait déjà exprimé en 2018. Avec ses sorties médiatiques erronées, l'Algérie et son ministre se sont ridiculisés, car la réponse de la Serbie a fermement soutenu le Maroc et son Sahara. En outre, Belgrade considère que l'Algérie et le Polisario sont des acteurs du séparatisme. En soutenant la Serbie et en affirmant ne pas reconnaître le Kosovo, l'Algérie perd également en crédibilité sur la scène internationale et montre l'inconstance de ses positions. L'Algérie prétend défendre l'islam et la Oumma islamique, mais son choix de lécher les bottes de la Serbie contredit cette prétention. De plus, l'Algérie utilise cet argument de la défense de l'islam pour attaquer le Maroc depuis la reprise de ses liens diplomatiques avec Israël.